Drap tiède, secret brûlant. Les hôtels ne dorment pas, ils changent de peau. Quand la ville pose enfin son verre sur le comptoir et renonce à rejouer la soirée, nos couloirs reprennent leur haleine, les ascenseurs se parlent entre eux, la glace des portes capitonnées rend au visage leur fatigue honnête. Les tapis avalent les pas avec ce sérieux des confides, les numéros des chambres brillent comme de petites bouches qui promettent sans jamais signer. L'air sent le linge propre, la cire d'abeille, la fleur d'oranger qu'on glisse dans l'eau du dernier seau. Il y a des endroits où la nuit invente. Je m'appelle Camille, gouvernante de nuit dans un hôtel-boutique coincé entre une place aux platanes et un canal trop discret pour les cartes postales. Mon royaume tient sur un chariot, pile de draps pliés comme des lettres, serviettes épaisses qui savent consoler, petits flacons qui croient au miracle, chaussons en satin qui attendent des pieds décidés, gants de ménage, éponge neuve, et dans la poche secrète, ma petite boîte en métal cabossée autrefois des pastilles de Maine, où je range ma ponctuation, une perle orpheline trouvée sur un oreiller. J'ai aimé Marc dans une suite mal peignée. Il organisait les galas de l'hôtel, parlait aux traiteurs comme à des frères, aux sponsors comme à des dieux paresseux, aux mariés comme à des enfants qui s'entêtent. Il m'a trouvé un soir de catastrophe subtile, flower wall défait par un courant d'air, lit king size plié comme un aveu, champagne trop nerveux, bougie qui s'obstinait à mourir. J'ai sauvé la chambre avec l'obstination d'une couturière, j'ai repassé les draps à la vapeur des bouilloires, j'ai dressé les oreillers en confessionnal, j'ai imposé le silence. Nos jeudis sont devenus superstitions. Entre la dernière arrivée tardive et la première désertion de l'aube, nous filions dans la lingerie où les machines ronronnent comme des bêtes domestiques. Marc me tenait par les hanches tandis que je comptais la série d'étés d'oreillers, je lui offrais ma nuque où l'odeur de lessive préfère s'accrocher. Le carrelage connaissait nos genoux, mais nous restions attentifs aux dignes des ascenseurs. L'amour, la nuit, se pratique avec la prudence des employés modèles. La première fausse note n'a pas été un rouge à lèvres, ni une boucle d'oreille dans la douche. C'était un parfum, santal et jasmin pas la nôtre. Ici nous sentons le coton étraîné, le produit vitres à peine citronné, la soupe de légumes que réclame le room service quand la fête a été trop bavarde. Le santal, trop chaud, trop certain, n'a pas son lit dans nos couloirs. Dans la chambre 407, une perle dorée a roulé sous le fauteuil, plus audacieuse que les autres. Dans la 512, le miroir portait les traces d'une bouche qui n'était pas la mienne, mon rouge a le sens du cadre. La caméra du couloir nord a éternué 30 secondes à 0019, puis a repris sa surveillance avec la docilité d'un enfant qui fait semblant. Le journal des badges affichait des entrées au-delà de l'horaire du bar, d'une carte partenaire que je ne connaissais pas. Et la trappe de service, celle qui mène au toit. Je ne tends pas de pièges dans les sanctuaires, je les apprivoise pour qu'ils n'aient plus envie de mentir. Mais j'ai mes gestes. J'ai glissé une poussière de talc, presque rien à la jonction des draps bordés à l'hôpital. Si l'on s'allonge sans prudence, le pli se confesse. J'ai réalisé un pli minuscule dans la couverture, mon pli l'angle d'une loyauté taiseuse. Sur les poignées intérieures des chambres sensibles, j'ai frotté une goutte de ma crème à la fleur d'oranger, si un parfum étranger la recouvre, mon nez le signera. Et sous le plateau je me suis inventé des excuses, stagiaire maladroit, client qui veut changer d'oreiller à minuit, ami de la direction heureux comme des chiens dans une salle vide. La 3e semaine à réciter les mêmes minutes. 0019 neige sur l'œil du couloir. 0027 Santal, 0031 soupir du toit. Chez nous, je pliais des serviettes entières, marque en moitié, les mariages sont des géométries, et il s'est adossé au plan de travail, paumes ouvertes. Ouvrons, il a dit, avec des règles, nous d'abord, personne de l'hôtel, pas de clients, on se dit avant, pas après, protection toujours, notre lit n'est pas une chambre de passage. J'ai voulu être plus vaste qu'un étage entier. Nous avons écrit nos promesses aux doses d'une feuille d'inventaire, gants, flacons, housse et nous avons signé avec un stylo qui grince à peine. Nous avons tenu 2 semaines héroïques. La 3e, un message, aft partenaire ne m'attend pas. Le badge partenaire a savonné les serrures. La 407 a respiré le jasmin sûr de lui. Sous le fauteuil, une perle dorée a retrouvé la sœur de la première et s'est mise à danser.
Elle s'appelait Inès. Fleuriste vedette des réceptions, cheveux noués en basilic, rire de consonnes, odeur de boutique humide. Marc l'aimait dans sa langue d'organisateur, logistique, surprise, photogénie. Je les ai regardés traverser le rôle avec la majesté feinte de ceux qui croient de nuit être invisibles. Je n'ai pas claqué de porte. J'ai posé ma main sur la rambarde en laiton, le métal m'a rendu une chaleur à peine polie. Le lendemain, j'ai rappelé la règle avant pas après. Marc a hoché la tête avec la docilité triste de ceux qui connaissent la grammaire et décidant d'un autre temps. Les avocats ont déplacé nos prénoms vers des cases où ils ne s'appellent plus à table. Nous nous sommes séparés sans gifler les couloirs. Il a gardé ses dîners et ses photos, j'ai gardé mes clés, mon mug ébréché et la manière de border un lit sans blesser l'air. Le travail m'a empêché de construire un hôtel à la rancune. Une hôte est arrivée en larmes parce que sa robe de mariée avait perdu sa dignité dans une valise. Je l'ai repassée avec une serviette humide, j'ai épinglé la hanche, j'ai offert un sucre de secours. Un homme a demandé un oreiller qui se souvient de sa nuque, je lui ai donné un mi-fer et un mot plié dans la terre respiré. L'après-midi, je dors dans la petite pièce derrière la lingerie, sur un vieux canapé d'un bleu qui n'existe plus, la tête contre un sac de plumes. Il est entré dans ma nuit comme entre ceux qui savent écouter les immeubles. Yanni, agent de maintenance, rappelé pour un ascenseur qui prenait la mouche. Il sentait le cèdre, l'orange, la clé fraîche. Il parlait au moteur comme à des chiens qu'on apaise, aux tuyauteries comme à des vieux qui ont la sagesse, au loquet comme à des enfants susceptibles. Son rire rassurait les charnières. Lequel de tes étagements? Il a demandé en coin, regard sur le tableau des appels. Le quatrième, il veut qu'on l'aime plus que les autres. Alors on lui promet mieux, pas plus, et il a dit, la paume posée sur la tôle comme sur un torse nerveux. L'ascenseur a soupiré un oui. Nous avons commencé par les verbes sages. Il m'a appris le sifflement d'une VMC qui réclame sa retraite, l'odeur ténue d'un chauffe-eau vexé. Je lui ai montré la musique d'un couloir juste lavé, la manière d'éteindre une lampe en la remerciant, la façon d'écouter une chambre quand on frappe mais qu'on voudrait être invité. Il a laissé une moitié d'orange sur la desserte de service. J'ai glissé l'écorce dans ma petite boîte cabossée pour parfumer les perles de la nuit. La première fois qu'il m'a touchée, c'était mon poignet à 1 degré pour elle. Le premier baiser a eu lieu dans la lingerie, derrière le rideau de housse qui sèche plus vite que les autres, là où l'air garde la pudeur des corps. Sa bouche avait le goût d'orange et de café, et ce coin de chaleur qui devrait appartenir au courage et à l'amour. Il a gardé les yeux ouverts une seconde, pas pour chercher une caméra, je connais leurs angles, mais pour me choisir 2 fois. Ma paume a trouvé le creux de ses reins, l'endroit où un jour garde son avis. Il a fait ce bruit qu'on met en réserve pour les famines. Nous avons compté jusqu'à 10. Nous nous sommes donné des règles qui ressemblent à du respect, pas à une clôture. Pas de bouche sur un lit fait, un lit est un visage, on ne le souille pas. Pas de mains barbouillées de détergent, les peaux savent reconnaître la propreté qui humilie. Oui pour la lingerie quand les machines se taisent. Oui pour la cage d'escalier de service entre le 3e et le 4e, là où l'odeur de cire devient animale. Oui pour le toit entre les cheminées quand la ville renonce à nommer ses fenêtres. Nous avons laissé les clés dormir à leur crochet, nous avons déjà. Elle a inventé une nuit des suites destinées aux partenaires, photos de tête de lit comme des mères, tour de salle de bain en marbre qui se croit éternel, buffet de macarons qui sucent à sourire. Inès est revenue robe simple et muscles de fleuriste, au bras le parfum des serres. Marc, un pas derrière, portait son visage prêt à vendre. Je les ai salués comme on refuse d'humilier un lieu pour solde une colère. Yanni en noir, la poussière l'aime, a disparu puis réapparu avec un chariot à outils qui ressemble à un vieux monsieur qui. Sur la visite, on a maltraité intime et sur mesure, on a promis des expériences à des gens qui confondent le moelleux et la tendresse. Je faisais ma ronde, l'habitude est un sacrement. 0019 est passé sans neige sur l'œil du couloir. Les badges spéciaux se sont tenus tranquilles. Sous le fauteuil de la 407, la perle a renoncé à danser. L'air du 4e étage appartenait à Laurent et à la cire, pas au Santal.
Inès a effleuré un couvre-lit comme on touche un ventre. Marc afin de n'y voir qu'un textile. La chambre n'a pas rougi, les chambres savent tout et se taisent. Yanni a réglé un grognement de climatiseur, a levé les yeux vers moi avec ce sourire qui promet une clé pour une serrure qui ne sait pas encore qu'elle va céder. Ma colère, jusque-là tenue avec des épingles, a glissé dans les plis de la moquette et s'y est endormie. Après le démontage, quand le dernier community manager a compris que la mène dans les cocktails n'est pas une personnalité, Yanni m'a trouvé sur le toit, les paumes posées à plat sur la pierre tiède. La ville étalait ses fenêtres comme un collier de pacotille qui s'obstine à être beau. Il n'a pas dit mon nom. Il a levé sa main, j'y ai posé la mienne. Nous avons respiré ensemble, geste bête et scientifique. Tu t'es oublié dans le linge, il a dit. Je m'entraîne à demeurer, j'ai répondu. Comme quoi? Comme invité, ai-je dit, et le mot m'a assise dans le fauteuil invisible qu'on réserve aux fantômes bienveillants des chambres, ceux qui remettent le coin du drap et vérifient que le verre n'a pas soif. Nous avons embrassé comme des gens qui respectent le risque et paient leurs fournisseurs à l'heure. Ma ceinture a accroché le bord d'une cheminée, nous avons ri. Le burlesque fait partie de la liturgie des endroits qui nous ont déjà sauvés. Nous nous sommes arrêtés avant que les antennes n'apprennent nos prénoms. Il existe une version de cette histoire où j'aligne les logs, où je passe les poignets sous une lampe violette, où je transforme un hôtel en tribunal avec des draps comme pièces à conviction, on m'applaudirait. Le bâtiment, lui, ne me pardonnerait pas, il n'est pas fait pour humilier mais pour tenir, j'ai choisi l'autre montage. J'ai raccompagné de corps vers des couloirs plus simples, j'ai protégé un sanctuaire du ridicule, j'ai préféré des verbes plus petits, ils durent plus longtemps que les couteaux. A appris l'humilité au radiateur et la patience à mes poignets. La nouvelle lingère a compris la différence entre secret et discrétion, l'un a besoin d'un public, l'autre sait se taire. Un influenceur a voulu se filmer en sautant sur un lit pour l'esthétique, je l'ai sauvé avec une histoire de plume et de respect. Yanni m'a appris que les bâtiments obéissent au ton, pas aux menaces, et que je dois me taire 3 respirations avant que ma colère ne se costume en héroïsme. Je lui ai appris le soupir content d'une chambre quand, un jeudi, la caméra a regardé sans bâiller, le santal a déserté nos couloirs, les perles dorées sont restées sagement dans ma boîte, simple ponctuation pas d'épreuve, j'ai ri dans ma manche, Yanni a ri dans mon cou, l'hôtel a faim de désapprouver et nous a prêté son air ordinaire. Si un soir vos pas vous mènent plus loin que prévu et que vous surprenez, dans une lumière moelleuse, une femme posait sa joue contre un drap parfaitement tiré, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui remercie le coton d'avoir bien voulu aimer une peau. Vous ne verrez pas la poudre de talc, sauf si les murs réclament un fantôme et qu'il n'y a pas de douceur plus simple. Vous ne verrez pas ma petite boîte cabossée, sauf si vous savez déjà pourquoi la ponctuation sauve des vies. Je baisse les lampes dans l'ordre que les chambres préfèrent pour que l'obscurité entre comme une langue apprise. Le dernier ascenseur rend sa braise. Yanni me vole ma minute propre parce qu'il peut, je la lui donne parce que cette règle a survécu au reste pour boire à la nuit. Nous redescendons par l'escalier de service, nos doigts dans la poche de l'autre, comme des voleurs honnêtes qui ont réparé plus qu'ils n'ont brisé. Dehors, la ville se mange dans ses vitrines noires. Dedans, des draps alignés décidant de nous faire confiance jusqu'au matin. Les hôtels ne dorment pas, ils changent de peau. Ils pardonnent lentement puis d'un coup quand on cesse de leur demander d'accueillir des scènes pour lesquelles ils n'ont pas auditionné. Nous n'avons plus nos 10 minutes, nous gardons celles que nous pouvons porter et laissons le reste levé en paix sous un couvre-lit tiède. Le matin, une inconnue glissera ses jambes sous un drap qui la respectera, elle croira l'espace d'un souffle qu'un lieu l'aime. J'essaierai d'être aussi prudente avec les vivants. Dans ma poche, la petite boîte cliquette comme une phrase qui refuse d'être.